Je sais que je suis éleveur. Dès le départ, je savais qu'il fallait que je tue des bêtes, que ça parte, quoi. Bon, nous, on a 23 vaches. Ça voudrait dire 23 veaux par an. Si on laisse filer le bateau comme ça, on est à la ferme des 1000 vaches bientôt, quoi, hein. J'aime bien mes bêtes, mais je ne fais pas du sentiment au point de dire qu'il ne faut pas que j'abatte mes bêtes, quoi. Sinon, il vaut mieux pas être éleveur. Il ne faut pas faire ce métier, quoi. Après, effectivement, c'est aussi important que les animaux ils soient respectés jusqu'à la fin. Que le bien-être animal, ouais, voilà, que l'animal soit bien jusqu'à la fin. Là, les vaches laitières, on les réforme parce qu'il faut les réformer, mais elles ne sont pas là pour ça en fait à la base. Elles sont là pour produire du lait et faire leur carrière de vaches laitières. Alors qu'on a un élevage donc, de vaches allaitantes, on sèvre les petits veaux, on les engraisse, et après ces taurillons, ils partent pour la viande. Et effectivement, j'ai pas le même rapport à ces animaux qui restent peu sur la ferme. On sait que quand ils naissent, ils vont partir pour la viande, enfin c'est l'objectif, quoi. Voilà. Donc pour nous, ça reste, après 30 ans de métier, pour moi, là, je n'ai pas encore la réponse. C'est tous les ans, c'est une prise de tête de se dire, bon, par exemple, telle vache, ouais, ça pourrait être le moment, parce qu'on a l'impression, et puis finalement, elle est pleine, et puis, bon, hop là, d'accord, tu restes encore un an, quoi, hein. Le choix, il se fait, on va dire, en concertation, sur des critères tout à fait rationnels, mais après, il y a une part d'affectif qui rentre en jeu. Donc le choix, il se fait aussi à ce niveau-là. On va dire, s'il y a deux vaches qui sont susceptibles de partir, et ben, selon la relation qu'on a avec elles, on est plus ou moins objectif dans la discussion. Enfin, je suis plus ou moins objective. Mais très souvent, les animaux, on les tient, on les accompagne. Et ils sont sacrifiés. Et ça se fait, je dirais, dans la lumière, pas dans une antichambre. Mais on a la chance d'avoir un abattoir, un petit abattoir avec qui on bosse et qui a compris que c'était important pour nous. Je les accompagne jusqu'au camion parce que, en fait, je m'aperçois que ça les rassure aussi d'entendre des voix qu'elles connaissent. C'est un moment de stress pour elles, en fait. Elles sont écartées du reste du troupeau. Elles sont là, on les prend un peu en entonnoir pour qu'elles grimpent dans le camion. Et que nous, on soit là pour la rassurer, lui dire... Enfin, moi, j'aime bien leur parler. Elles connaissent nos voix. Et puis aussi, s'assurer voilà, qu'elles ne soient pas trop brutalisées à la monte dans le camion, quoi. C'est aussi une satisfaction qu'elles quittent l'élevage sur leurs quatre pattes. Voilà. C'est un départ digne, quoi. Moi, je me souviens quand on a amené la doyenne, là, qui avait 16 ans, à l'abattoir, on lui a mis sa cloche encore, et elle est rentrée dans l'abattoir par la grande porte, pas par la petite porte. Donc ils l'ont priorisée. Et c'était vraiment une attention joyeuse, sympathique du boucher de nous permettre de faire de cet abattage une cérémonie presque, hein. C'est la distance. Je prends une certaine distance pour comme ça, il n'y a pas de douleur, quoi. Quand ça part à l'abattoir, c'est un agneau qui va devenir une carcasse et je sais. Personne n'a la vérité, quoi, en fait, hein. Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un qui me disait que la vérité, c'était comme un miroir qui est tombé par terre et chacun de nous détient un bout. Le vegan, le végétarien, le paysan, tous ces gens-là, ils devraient réfléchir ensemble, pas s'opposer. On a un destin commun et je pense que c'est pas dans la caricature qu'on arrivera à trouver des solutions.